Sam Samurai explose le record de Tidiane Mario, mais crée une grande polémique qui divise les internautes, jusqu'à même pousser la réaction de certains de ses collègues artistes. Teddy Benzo en a marre sur le manque de considération à l'égard de nos propres artistes lors des concerts. Restez branchés jusqu'à la fin, on vous explique tout. Pour commencer, nous avons la sortie du clip de la chanson qui connaît un énorme succès ces derniers temps, de l'artiste Pozo Charabia intitulé Zoa. Découvrez également le nouveau morceau de Fritzy Latrix, ce jeune artiste très talentueux qui promet un bel avenir. Son nouveau projet titré Jungle 2 est dispo sur YouTube, nous vous avons mis le lien comme toujours sur la description. 7-5, you know, où sont-ils, je ne les vois plus. Par peur de m'affronter, ils vont tourner le dos comme logo Kappa. Il y a aussi l'artiste Derrick Baby, qui vient de rendre officielle la sortie du clip de sa chanson titrée « Le chant des gorilles », dans laquelle l'artiste sort quelques anecdotes sur le conflit au sein du célèbre groupe Assis dont il est membre. Il suffit d'être attentif pour comprendre. Du problème on connaît le noyau, jamais t'as voulu qu'on en parle. Oh abba, bodoyeyo, on se tait quand je rate. Et comme attendu, le clip de l'artiste Sam Samurai est totalement disponible sur YouTube. Un morceau qui était très attendu par le public congolais, vu le niveau de com autour. Mais un titre qui fait beaucoup parler aussi. On vous raconte tout à la suite. C'est la boulangerie, 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 c'est la boulangerie, boulangerie, boulangerie. Après son titre immuable, l'artiste Priva Caporeggi revient bientôt avec un nouveau morceau intitulé Éliminé. En attendant la sortie de son album intitulé Étoile du Congo qui arrive bientôt, Mixton annonce la sortie d'un morceau titré À la poursuite de mes rêves pour ce 27 mai 2022. L'artiste Soldat Vini dévoile l'extrait du clip de sa future chanson intitulée Yeyo, mais sans dévoiler une date de sortie. Mr. Bray dévoile l'extrait du clip de sa chanson Lidodo en featuring avec Tidiane Mario, dont l'audio avait connu un énorme succès. La date officielle de la sortie du clip de la chanson Substance de Skrillex, en collaboration avec Glenn Precious, Zepho et Blemix est prévue pour ce 20 mai. Teddy Benzo en a marre sur le manque de considération à l'égard de nos propres artistes lors des concerts. Invité sur l'émission 3 quarts de vérité, Teddy Benzo a profité de lancer un message aux organisateurs d'événements, sur leur habitude de beaucoup plus favoriser les artistes étrangers aux dépens de nos propres artistes. On vous laisse l'écouter. Moi j'ai jamais vu, fête na mboka kini, ou nos fêtes nationales, ou béni na kiba bengi artiste à Congo, Braza. Non, 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 non. Ils ont le contraire. Il y a Mbalo et tout lobby. Artiste Yamboka, même si vous en gâtez, mais tout le monde a des artistes Yamboka. D'abord les Ponténégrins surtout. Il dit que bien ma soeur bien vous avez qu'à battre Braza. Yambalo to tel mais la bino c'est-à-dire que déjà mardi dans la direct. Na va tel on a comment dire parce qu'il faut mobiliser le public. Il faut éduquer la communauté de la biso, c'est-à-dire que notre public qui nous soutient va comprendre que ma soeur est en la bon. On a initié un bord sur le marché, pour moi la fête l'équipe avec moi. Il y a bien moi outil poto, moi outil ceux qui Kin, ceux qui Gabon, ceux qui Côte d'Ivoire, hôtel Mana Betty. Non, oui, pour non faut que d'abord les Ponténégrins parce que la guest. Mais d'abord la charité bien ordonnée commence par soi-même. Banama inani. Comme vous l'avez entendu, l'artiste invite à un changement. Avant de continuer, nous vous invitons à vous abonner et à mettre un pouce bleu car c'est très important pour l'évolution de la chaîne. Laissez-nous aussi des commentaires, car vos avis comptent beaucoup. Vous pouvez aussi nous suivre et nous écrire sur notre Instagram, où nous sommes très actifs. Un maximum de partage. Sam Samurai explose le record de Tidiane Mario, mais crée une grande polémique qui divise les internautes, jusqu'à même pousser la réaction de certains de ses collègues artistes. Le patron de la Sapo Gang, Sam Samurai, depuis plusieurs mois déjà avait annoncé la sortie d'un projet intitulé Boulangerie. Une annonce dotée d'une forte promo autour, qui jour après jour, rendait ses fans et amoureux de la musique, impatients d'écouter ce nouveau projet du Samouraï. En début du mois de mai, Sam Samurai annonça enfin la date officielle de ce projet tant attendu, pour le vendredi 13 à 13 h. Arrivé le jour J, le clip sort officiellement comme prévu.
Dès les premières heures de sa sortie, il battait déjà le record de vues sur YouTube pour une chanson urbaine congolaise. En 24 heures seulement, ce clip atteignait déjà les 97 000 vues, battant ainsi le record de Tidiane Mario avec sa chanson Give Me Freedom sortie récemment, qui avait fait plus de 42 000 vues en 24 heures seulement. Un exploit jamais réalisé par un artiste urbain congolais. Mais cet exploit divise la toile et fait parler bon nombre d'internautes. Car pour certains, sans indexer directement le patron de la Sapo Gang, ils pensent que c'est louche de voir que tout d'un coup, bon nombre d'artistes congolais se mettent à faire des milliers de vues en un seul jour, ce qui était très compliqué avant. Certains vont même loin à les accuser de faire des achats de vues sur des plateformes spécialisées dans ce domaine. Et parmi ces gens indignés, ou qui s'interrogent sur cette évolution brusque, si on peut l'appeler comme ça, il y a l'artiste Soldat Vini. Comme tous vous le savez, n'hésite jamais à dire ce qu'il pense. Suivons cette petite vidéo. Bonsoir vraiment la famille. S'il vous plaît, je viens tirer votre attention. Je sais que vous allez encore dire que Soldat il parle beaucoup. Normalement, je dois lancer Yéyo demain. Mais je pense que tous les artistes qui ont sorti les sons et les clips ces derniers temps, ils ont trop acheté. Tous les artistes ont fait les 100 000 vues, dont vous tous vous êtes connus. 100 000 personnes ont regardé en une journée. Donc moi, comme j'ai un peu de sous, donc j'achète 1 million en une journée, comme ça personne ne va parler. Les pages, Brazabuzz, Tolo Belandou, les influenceurs, vous tous les artistes là vraiment, les anciens là, s'il vous plaît vraiment. 100 000 vues, combien là qu'on pamba, les là, on n'arrivait même pas à faire les 10K, on faisait ça en 2 ans, 3 ans. Là personne parle. Donc il y a vraiment dans le premier jour 1 million de vues. Oh, mais c'est pas possible, parlez au moins. Et comme vous venez de l'entendre, pour Soldat Vini, pas mal d'artistes qui ont sorti des projets récemment, sont passés par ces trafics de triche pour se payer des vues YouTube. Mais il n'y a pas que Vini Soldat, l'artiste Teddy Benzo aussi, lors d'un de ses derniers lives, avait lui aussi tenu à souligner ce sujet. Suivons. Sur l'histoire des vues, moi je pense que ce complexe-là a été aussi développé par vous le public, malheureusement. Parce que nos jeunes artistes, quand ils écoutent, commentaires en abinant là-bas, sur certaines pages, tu vois les commentaires dans ces alara, ouais mais il n'a pas beaucoup de vues, ouais lui il a fait 1 million de vues. Donc, quand le débat se situe maintenant sur les vues, pas sur la musique, parce que pour moi le débat devait être sur la musique. Quand quelqu'un sort un projet, il sort son opus, le débat doit être sur la musique. Surtout ceux qui utilisent les robots là, tu vois, la vue est matie après, quelques jours après ça baisse, non ma sonne, ça l'a bien été. Faut travailler. Moi, je pense que c'est en travaillant qu'on arrive à créer son fanbase. Et puis après, voilà, va vivre Yanango. Mais leurs avis ne sont pas passés inaperçus, suscitant la réaction de plusieurs internautes, qui pour certains sont contre ce qu'ils disent. Nous avons donc retenu quelques commentaires des internautes, contredisant ces propos. Lisons-en quelques-uns. Le premier dit, je cite, « Ça ne veut pas dire que s'il y a 3 ans ou plus, nos artistes avaient du mal à faire mieux qu'aujourd'hui, que forcément il y a des robots YouTube derrière. Ne sous-estimons pas aussi le travail des équipes de com de nos artistes. Des pages et réseaux tels que celui sur lequel on dialogue là. Tout ça y compris la promo, la multitude des plateformes, et le Wi-Fi qui se vulgarise petit à petit au pays. Tout ça aussi joue un rôle. Il y a 3 ans, la connexion était un vrai luxe au pays. Et la plupart des jeunes n'avaient pas de vrai compte Gmail. Pour non seulement s'abonner sur les différentes chaînes de nos artistes et les suivre. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un côté louche. Mais il faut aussi savoir faire la part des choses. Et non crier au scandale. Un autre qui ajoute, vous m'étonnez franchement. Dans d'autres pays, les musiciens font des millions de vues en une semaine. En un jour même. Et pour des minables 100 000 vues, vous vous agitez tous. Médias, fans et artistes. Donc c'était écrit quelque part que les Congolais n'allaient pas atteindre ce niveau. Et contrairement à ceux qui s'opposent à cela, il y en a aussi ceux qui affirment être vrai que bon nombre d'artistes congolais trichent sur les vues YouTube. Lisons quelques réactions. Le premier dit, je cite, « Sans haine, il dit la vérité, c'est vraiment louche cette histoire de vues. » Un autre qui ajoute, « Des gens qui font des 100K en 2 jours avec 5K d'abonnés sur leur chaîne YouTube. » Mais MDR. Alors c'était tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Dites-nous ce que vous pensez de tout ça en commentaire. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.